Ce souvenir, il revient tout le temps, surtout la nuit. Une ruelle sombre, l'odeur de la pluie sur le béton froid, le bruit de pas qui se rapprochent. Trop vite. Je sens la panique me glacer le sang, mon cœur qui bat si fort que j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Je vois une porte rouge, délabrée, avec le chiffre 7 peint en blanc qui s'écaille. Je me souviens m'être précipité vers cette porte, la clé tremblant dans ma main n'arrivant pas à l'insérer dans la serrure. La peur pure, primitive. Pendant des années, j'ai cru que c'était mon traumatisme, un événement que j'avais refoulé. J'ai vu des psys, j'ai essayé l'hypnose, j'ai tout fait pour déterrer ce qui s'était passé cette nuit-là. Chaque détail est si vif, si réel. Je peux sentir la texture rugueuse de la porte sous mes doigts, entendre le son de ma propre respiration haletante. C'est ma peur, mon souvenir. Ça ne pouvait être que ça. J'ai même fait des recherches. J'ai passé des heures sur des cartes en ligne, cherchant des ruelles qui pourraient correspondre. J'ai fini par trouver un quartier qui ressemblait vaguement à ce que je voyais dans mes cauchemars. Un week-end, sur un coup de tête, j'y suis allé. J'ai marché pendant des heures, le cœur battant, à moitié terrifié, à moitié excité à l'idée de trouver enfin une réponse. Et puis, je l'ai vu, la ruelle, l'odeur de l'humidité, et au fond, la porte rouge. Avec le chiffre 7, mon sang s'est glacé. C'était réel, tout était réel. Je me suis approché, tremblant, m'attendant à ce que tout me revienne en pleine face. J'ai touché la porte. C'était exactement la même texture que dans mon souvenir. C'est là que tout a basculé. Une vieille dame est sortie de l'immeuble d'à côté. Elle m'a regardé bizarrement. Je lui ai demandé, la voix cassée, si elle savait ce qui s'était passé ici il y a longtemps. Elle a plissé les yeux, puis son visage s'est assombri. Elle m'a raconté une histoire terrible, une agression, une jeune femme, il y a plus de 40 ans, une histoire qui avait marqué le quartier. Elle m'a décrit la scène, la pluie, la course, la clé qui tombe. Chaque détail correspondait, sauf un détail crucial. Le jeune homme qui a vu toute la scène, impuissant, caché dans l'ombre de l'autre côté de la rue, c'était mon père. Il n'a jamais rien dit, pas un mot. Il a porté ce fardeau, cette culpabilité de n'avoir rien fait, toute sa vie. Et ce souvenir, cette peur, cette panique, ce n'étaient pas les miens. J'avais hérité d'un fantôme. Le traumatisme silencieux de mon père était devenu mon propre cauchemar. Ce souvenir ne m'appartenait pas. Et pourtant, il a défini une partie de ma vie. Je n'étais pas la victime. J'étais le témoin du témoin.